Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui est complètement différent de ce que faisait Lucy Cavendish, puisqu'avant elle faisait des oracles avec une illustratrice qui est très connue, c'est Yasmine Beckett-Griffith qui faisait vous savez, les poupées aux gros yeux qu'on avait sur beaucoup d'oracles de Lucy Cavendish, comme les Métamorphes, Contes de fées, etc. Et là, par contre, je n'ai pas le nom de l'illustratrice. Peut-être que je vais le découvrir à l'intérieur, ou peut-être que c'est elle-même qui l'a fait, cet oracle. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette nouveauté, cette façon de faire, qui est très originale. Et puis, c'est vrai que je pense que beaucoup commencent à se lasser des illustrations de Yasmine Beckett. Moi, j'aime beaucoup, hein, mais j'en connais autour de moi qui commencent à se lasser de ces illustrations à répétition et qui se tournaient vers d'autres oracles, bien évidemment, parce que ce qu'on recherche, nous, surtout les collectionneurs et collectionneuses, ce sont les nouveautés et les oracles un peu plus originaux. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Donc, l'oracle de la destinée. Créé sur le modèle du tarot médiéval traditionnel et revisité avec une symbolique moderne et inspirante, l'oracle de la destinée est un support de divination qui aidera chacun à comprendre le sens de sa vie et à explorer son destin de manière positive. Grâce à 62 cartes magnifiquement illustrées, vous recevrez des messages qui vous permettront de trouver des solutions, quelles que soient les circonstances, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans le livre explicatif de 72 pages, vous découvrirez la signification des cartes ainsi que les différentes méthodes de tirage. Point. Au fil de la pratique, vous serez étonné des changements magiques qui se manifestent dans votre existence. Donc, il est aux éditions Exergue. Il coûte 24,90 €. Parce qu'en ce moment, il y a une augmentation au niveau des oracles qui sont de ce même format, qui sont déjà à 26 voire 27 €. Donc, toujours avec le prétexte de la guerre en Ukraine, tout coûte plus cher. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et je ne suis pas là non plus pour lancer une polémique. Mais enfin, en tout cas, tout est bon pour augmenter les prix. Et voilà, toujours est-il que de toute façon, ça ne pourra pas être augmenté éternellement parce que de toute manière, les gens, quand ils vont voir que les prix seront trop élevés, ils vont se tourner sur des plateformes, vers des plateformes comme Amazon ou voilà, qui seront nettement moins chères. Et voilà, l'être humain n'est pas bête. Hein. Le fond est bleu. Vous voyez, je ne l'avais même pas ouvert en fait. Ça, c'est le numéro qu'on donne à Exergue lorsqu'il y a un défaut. Donc, je vais vous montrer tout ça. Bon, les cartes, je vais les mettre là. Je récupérerai les cartes après, ce sera plus simple pour moi parce que cette table glisse énormément et j'ai du mal à manipuler les objets. Donc c'est un petit bouclette, mais je pense qu'il est suffisant. Hein, faut pas non plus avoir. Moi, je commence aussi à me lasser des gros pavés parce que je les regarde jamais de toute façon. Je les découvre en vidéo avec vous. Donc voilà. Alors effectivement, ce sont les mineurs qui sont reprises pour les lectures. Donc il y a les coupes, les bâtons, les deniers, les épées. En plus, ce qui est tout à fait normal parce que vous savez que dans le tarot, à la base, c'était uniquement les mineurs, parce que le tarot qu'on connaît comme i tarocchi est né en Italie, et c'était uniquement les mineurs qui étaient utilisés pour faire de la méditation, et les majeurs sont arrivés un siècle plus tard. Donc là, on a les majeurs. Après, je ne sais pas comment se présente cet oracle, mais je pense qu'on va le découvrir ensemble. Donc c'est bien parce que chaque carte a son thème, c'est-à-dire que les épées va avec la position dans la société, les bâtons c'est plutôt la sagesse, les émotions, enfin je trouve que c'est bien qu'il y ait ces petites explications parce que parfois beaucoup ne trouvent pas le tarot intéressant parce qu'il est un peu compliqué. Et je trouve que c'est bien de l'aborder de cette façon. Voilà, on a des sacrés tirages. Alors, je ne sais pas combien de cartes ça fait, mais 5, 6, 10 cartes. Ouais, c'est la croix celtique. Ou la croix celte.
Donc en fait, on commence donc par les arcades mineures. Et ils disent qu'il y a des arcades... Ah oui, les arcades majeures sont présentées après. Donc en fait, c'est un tarot, hein. Il a moins de cartes, mais c'est un tarot quand même, hein, parce qu'elle appelle ça un oracle, mais... D'accord. Donc je vais pas lire une des cartes. Aussi, peut-être aller en ligne petite. Non, pas l'impératrice, je la lis souvent. Tiens, les amoureux. Le pouvoir de l'amour régit votre vie en ce moment. Il pourrait y avoir une chimie puissante entre vous et une personne vers laquelle vous ne penseriez jamais être attiré. C'est parce que vous venez tout juste de rencontrer l'âme sœur de votre vie. Il y a une importante leçon à tirer pour votre esprit dans cette vie et dans cette relation. Il pourrait y avoir un choix important à faire en ce qui a trait à la poursuite de cette relation. Il y a toutes les chances qu'un d'entre vous, ou même que vous soyez tous les deux déjà engagés envers d'autres personnes. Même si elle semble difficile, cette relation fait partie de la recherche karmique pour votre véritable moi. Ok. Alors, j'ai beau chercher, mais j'ai pas vu. Alors, peut-être que c'est elle qui a fait les illustrations, tout simplement. C'est Lucy Cavendish, parce que j'ai pas trouvé... Ah non, pardon. Illustration Melida Pearson, en anglais. C'est dommage, elle ne l'ait pas mis sur sa boîte. C'est étrange. En général, ils mettent toujours le nom de l'illustrateur. Oui, enfin, je comprends pas. Alors, on a ce jeu de cartes qui est très beau. Alors, le dos est comme ça, il est très beau, il est mat aussi. Très très joli. Les tranches sont bleu ciel. Ça change. Moi, j'aime beaucoup le bleu, donc ça tombe très bien. Et je vais vous montrer les cartes. Changement d'emploi. Vous savez, il y a le message directement sur la carte. Donc, c'est vrai que c'est plus facile qu'un tarot, hein. L'as de coupe, énergie d'un nouvel amour. As d'épée, accroissement du statut. Bon, je ne vais pas toutes les lire, hein. Voilà, enfin, vous voyez, non, parce que là, si je lis toutes les cartes, il faut que je les tourne dans tous les sens. Et puis, à ma distance, je ne vois pas très bien. Donc, là, c'est les deux, la série des deux. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'en fait, il est très simple et très intelligent. J'aime beaucoup. Là, on est sur les 3. Bon, le 3 d'épée n'est jamais positif, hein, peu importe le tarot. Bon, là, c'est révélation inattendue, mais bon, c'est pas de bon augure en général. La série des 4. Les 5. J'espère que je n'ai pas de cartes à chaque fois. Les 6. Si, là j'en ai 2. La série des 8. C'est vrai que c'est très original, hein. On n'est pas vraiment dans le tarot là. Mais j'aime bien parce qu'en fait, on a illustré la définition des cartes. Et ça, je trouve ça très sympa. Il m'en manque une, hein? Non, c'est bon.
la série des 10. C'est pour ça, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment attiré par le tarot, je trouve que c'est un très chouette oracle finalement. J'ai un 10 qui se balade quelque part, parce que là je vous en ai montré 3. Ah si, il y a les 4, pardon. Donc la servitude, le changement, le jugement. Donc là c'est dans l'ordre inverse, hein. La justice, la force. Elle est jolie cette carte, c'est la tempérance, le chariot, l'empereur, l'impératrice, le fou, le pendu, l'ermite. Elle est jolie celle-ci aussi, la papesse. Les amoureux. Le battleur, donc c'est la couverture de la boîte. Je vais les prendre comme ça. La lune. D'étoiles. J'en ai 2. Le soleil, la tour, la roue, le monde et la tradition. Donc effectivement, vous voyez, j'aime bien découvrir les jeux en même temps que je fais mes revues. Honnêtement, j'en suis très très contente parce que vraiment, c'est très original. Pour un débutant, c'est parfait. Voilà, quelqu'un qui n'a pas envie de se lancer dans un tarot, qui soit Rider-Waite ou de Marseille, parce que c'est un peu tristouné ou on ne comprend pas bien la symbolique des cartes. Là, franchement, je trouve très très bien cet oracle. C'est une excellente idée d'illustrer la représentation de la carte. Vraiment, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est top. Donc, il ne colle pas complètement à 100% au tarot, mais je trouve que c'est vraiment très très bien. Vraiment très bien, Lucy Cavendish a fait du bon boulot, elle a réussi à se réinventer et je trouve ça génial. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette revue. Et dites-moi si vous l'avez, vous aussi, et qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez la même chose que moi. Ou s'il ne vous plaît pas, ça peut être le cas aussi, hein. Et écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine revue. Je pense que je vais vous présenter un nouvel oracle que j'ai acheté, je ne l'ai pas encore présenté. Je vais vous montrer ça et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle revue. Allez, bye bye!